Zahir Ampine sont Chatnejet, et les 15 lettres restantes sont à Abba et Ima. 6 d'entre elles sont l'arrière d'Abba et Ima et ce sont Bedek et Ia comme cela est indiqué dans les Tikkunim et dans le Zohar, alors que les autres que sont auxquels Misperet correspondent à l'avant d'Abba et Ima. Voici le sens des lettres Chatnejet. Chacune nécessite 3 Zayin ou Tagin. En vérité, les lettres Bedek et Ia ne nécessitent chacune qu'un seul tag. Pourquoi les 9 autres lettres diffèrent-elles des autres en ne portant aucun tag? Le sujet en est que les lettres Chatnejet se correspondent au secret des 7 rois qui moururent, et puisque c'est à partir de que les écorces apparurent et vinrent à l'existence comme cela est connu, ce sont les lettres de Satan Osjet, c'est-à-dire qu'elles correspondent à la puissance des jugements intenses qui descendirent et devinrent le Satan qui correspond aux écorces. Or nous savons déjà ce qu'il est dit dans le Zohar, dans l'Hydrazuta ainsi que dans le Sifra de Tseniuta, DAF 272b, c'est-à-dire que ces 7 rois sont des étincelles qui furent dispersées, tout comme lorsqu'un artisan bat le fer des étincelles jaillissent de tous côtés, et se jettent, comme il est dit. Si une étincelle sort de l'enclume et se taura. Cependant le sujet en est somme nous l'indiquerons plus loin, que l'annulation et la brisure des réceptacles ainsi que leur descente engendra les écorces, et ceci avait pour objectif qu'il y eût un choix et une volonté, et que la réparation ne fût pas un principe, car il en est nécessairement ainsi et il n'y a rien à questionner, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qui se trouve en haut, en bas, devant ou derrière, et il a déjà été indiqué que ces 3 prirent leur lumière du torse d'Adam Canmon, c'est-à-dire au-dessous de l'extrémité du menton et pas plus haut. Il se trouve qu'il manquait de l'aspect des 3 lumières supérieures des oreilles, du nez et de la bouche, c'est pourquoi leur avant et leur arrière se brisèrent. Ceci correspond à l'aspect des 3 tagines se trouvant au sommet de chacune des 7 lettres que nous avons mentionnées, car il se réfère à la disparition des lumières et à l'existence des réceptacles que sont les lettres, et la lumière resta au-dessus d'eux mais pas en eux, à l'image de la forme des tagines qui se place au-dessus des lettres. Mais les lettres Bedek et Ia correspondant à l'arrière l'Abba et Ima qui descendit. Or nous avons déjà expliqué plus haut qu'Abba et Ima prirent les 2 lumières du nez et de la bouche, et qu'il ne leur manquait que la lumière des oreilles. C'est pour cela que seul l'aspect de l'arrière descendit d'eux. Et c'est en correspondance avec cette lumière qui leur faisait défaut que nous décorons chacune de ces lettres avec un seul tag, en correspondance donc avec cette lumière particulière qui leur manquait. Nous avons déjà expliqué que ce qui descendit d'Abba et Ima fut appelé arrière. Mais cela est également appelé avant car la déficience qui se propagea du côté de la lumière supérieure de l'oreille faisant défaut aux 2 autres lumières fut grande puisque c'est l'aspect qui cause leur retour face à face. Ainsi, les cerveaux que sont Tézed et Géboura se propagèrent vers Abba et Ima avec les réceptacles des Netza, Od et Yesod Arik Ampine, à l'image des cerveaux de Zahir Ampine qui vinrent avec les Netza, Od et Yesod Abba et Ima. Et ces Netza, Od et Yesod étant également descendus. C'est vis-à-vis du fait qu'elle provenait d'Arik Ampine que cela fut désigné comme une déficience dans Arik Ampine lui-même. Or nous avons déjà expliqué que cela signifie que ce qui engendra cela ce fut le fait de prendre la lumière de l'oreille à la fin et non au début. En vérité, c'est vis-à-vis du fait qu'Abba et Ima aient déjà appris les lumières, que cette déficience ne fut pas appelée déficience d'Arik Ampine mais déficience d'Abba et Ima eux-mêmes. Ainsi, l'aspect des Théamim, des Nekudot, des tagines et des lettres a déjà été expliqué vis-à-vis des Akudim, et nous allons maintenant expliquer cela vis-à-vis de l'aspect des Nekudim. Nous dirons donc que l'aspect des Nekudim correspond aux premières lumières qui apparurent, et que les lettres sont les réceptacles. Ensuite, lorsque les réceptacles se brisèrent et qu'ils se séparèrent de ce qu'ils étaient avant leur mort, les lumières restèrent dans l'aspect des tagines au-dessus des lettres qui sont les réceptacles. Et les Théamim sont le nouveau nom Ma qui sortit ensuite de la lumière du front afin de réparer les rois. Comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. C'est le sens du fait que le rouleau de la Torah contient les lettres et les tagines mais se trouve déficient en Théamim et en Nekudot, car tu sais déjà que le rouleau de la Torah correspond à l'aspect de la Yesod d'Abba, et nous avons appris en de nombreux endroits du Zohar que c'est la pensée qui les clarifie. C'est pourquoi le rouleau de la Torah se réfère à cela, et c'est grâce au fait que le Shaliat Sibour lise la paracha dans la Torah avec les Théamim et les Nekudot que ce manque est comblé. C'est pourquoi tu trouveras que les Théamim sont prononcés par l'émission d'une respiration de la bouche, et il existe une mélodie particulière à chaque Théam lorsqu'il sort de la bouche. De même, les Nekudot correspondent à un son, comme O, A, E, E, I, U. Cependant les tagines ne possèdent aucune articulation ou son lors de la lecture des lettres. Le sens en est que les aspects des Théamim et des Nekudot se réfèrent au temps où les lumières se trouvaient à l'intérieur des réceptacles. C'est pourquoi ils peuvent être perçus et entendus au moment de la lecture des lettres, car c'est grâce aux Nekudot et à la lecture qu'elles brillent à l'intérieur de leurs réceptacles que sont les lettres. Cependant, les tagines se réfèrent au temps où les lumières se trouvaient au-dessus des lettres, à l'extérieur,
et où les lettres ne possédaient ni articulation ni vocalisation car leur spiritualité les avait quittés, c'est-à-dire les réceptacles des Nékoudim. En vérité, elles se tenaient au-dessus d'elles pour les éclairer légèrement, à l'image des tagines qui se dressent au-dessus des lettres mais pas à l'intérieur. Mais il existe une autre différence car certains termim et nékoudot se placent au milieu des lettres, comme par exemple le dagesh, le raf, le pasek ou le magkaf pour les termim, et le shuruk pour les nékoudot, alors que d'autres se placent au-dessous des lettres. Mais tous les aspects des tagines se trouvent au-dessus des lettres, à l'extérieur. En vérité, ils se trouvent à côté d'elles pour les éclairer, bien qu'ils ne se trouvent pas en leur sein comme cela a été expliqué. En vérité, avec l'aide de Dieu nous expliquerons plus loin l'organisation d'Abba et Ima ainsi que leur réalité. Nous dirons alors qu'Abba contient 10 séphiroth, qu'Ima en contient 10, et que Zahir Anpin et Noukba en contiennent également 10. Ainsi, tout comme Zahir Anpin appelé Israël contient 10 séphiroth et se divise en deux en correspondance avec Léa et Rachel, il se trouve que les pieds de Léa vont jusqu'au tiers de la Tiferet de Zahir Anpin, c'est-à-dire jusqu'à son torse, et c'est au-dessous que commence la tête de Rachel. Il en est de même pour Abba et Ima, chacun se divise en deux moitiés, les deux supérieurs étant appelés Abba et Ima supérieurs alors que les deux inférieurs sont appelés Israël l'Ancien et Tebouna. Et si nous considérons tout cela vis-à-vis d'un seul aspect, il se trouve que la tête d'Israël l'Ancien et de Tebouna se trouve au niveau du torse c'est-à-dire du tiers de la Séphira Tiferet d'Abba et Ima supérieure. Ceci sera étudié ultérieurement. Mais revenons à notre sujet et expliquons à propos de l'ordre de descente des 7 réceptacles des rois comment ils se brisèrent et descendirent. Nous avons dit plus haut qu'au début tous les réceptacles apparurent, et qu'ensuite toutes les lumières apparurent contenues dans Keter, puis dans Zokma, puis dans Bina. C'est alors que les 7 rois se retrouvèrent dans les entrailles de Bina, à l'image du fœtus dans le ventre de la femme enceinte. Nous allons donc expliquer comment ils sortirent de là. Ainsi, il a été expliqué que grâce à ces actions Adam causa le retournement face à face de Zahir Anpin et Noukba, car avant qu'Adam ne fût créé Zahir Anpin et Noukba se trouvaient dos à dos. Sache qu'il n'est possible de renouveler un accouplement, même sous l'aspect dos à dos, que grâce aux mitzvot liés à l'action des inférieurs. En vérité, avant la création d'Adam, au moment de la Tzilut, l'accouplement eut nécessairement lieu la première fois de lui-même et non grâce aux mitzvot, car Adam n'exista pas tant que cet accouplement n'eut lieu. En vérité, il ne se produisit que sous l'aspect dos à dos, et c'est lorsqu'Adam fut enfanté grâce à cet accouplement qu'ils se retournèrent face à face, grâce à ses mitzvot et ses bonnes actions. C'est depuis lors que nous devons engendrer tous les aspects, même l'aspect de l'accouplement dos à dos se faisant grâce à nous, comme cela est expliqué dans le traité Avot. Ainsi, tout ceci ne se réfère qu'à Zahir Anpin et Noukba, car en ce qui concerne Abba et Ima il n'y a aucune nécessité vis-à-vis des actions de l'homme puisque c'est par eux-mêmes et non grâce à Adam qu'ils se retournèrent face à face. Ainsi, à propos de ce premier accouplement qui se produisit avant qu'Adam ne fût créé, il est dit de nombreuses fois dans le Zohar, lorsqu'il s'éleva dans la volonté de créer le monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de stimulation des inférieurs, et c'est de soi que cela s'éleva dans la volonté. Et ceci fut nécessaire car il n'y avait pas d'homme. C'est pourquoi les lumières inférieures s'élevèrent par le secret des eaux féminines à la place de ce que font maintenant les Neshamot des justes, car elles s'élèvent par le secret des eaux féminines. C'est ce qu'il est dit, lorsqu'il s'éleva dans la volonté, car il s'agit d'une élévation des eaux féminines puisqu'elles s'élevèrent, mais pas grâce à l'action des inférieurs.